solidarité agissante. Jeunes de la Croix-Rouge. L'infirme, le malade sont mes frères, l'orphelin, le pauvre, mes cousins. Jeunes de la Croix-Rouge. Mon action est sans frontières, ma race universelle, ma patrie et le monde. Jeunes de la Croix-Rouge. Mon devoir est le mien, ma conduite est un exemple pour tous. Jeunes de la Croix-Rouge. Le malheur de chacun est le mien, mon bonheur partagé avec mes frères. Jeunes de la Croix-Rouge. Sénégalais, je dois être modèle disponible, je dois être au service de l'humanité tout entière. Jeunesse de la Croix-Rouge sénégalaise. Union, fraternité, solidarité pour le bonheur de tous les peuples. La Croix-Rouge sénégalaise a tenu un atelier de capitalisation du programme intégré de renforcement de la résilience des communautés dans la région de Thiès, une occasion saisie par la présidente Madame Bafouba de revenir sur les réalisations faites par la Croix-Rouge pour ce programme du 17-21. Avait permis d'identifier un certain nombre de problèmes qui existent au niveau de la zone et qui ont permis de les loger dans 4 chapeaux. Un premier chapeau qui concerne la question de la santé communautaire et autres. Un deuxième chapeau qui concerne la gestion de l'environnement, la protection de l'environnement et des ressources naturelles. Un troisième chapeau qui concerne l'eau, hygiène et assainissement. Et un quatrième chapeau qui concerne le renforcement des capacités opérationnelles de la Croix-Rouge. Et dans ces 4 chapeaux, nous avions identifié dès le départ, dès le début du projet en 2017, tout un ensemble de problèmes dont les indicateurs étaient très bas. Que ce soit avec les services techniques qui nous ont accompagnés dans la mise en œuvre, nous avons identifié tous ces manquements, tous ces problèmes-là, sur lesquels on avait demandé une intervention de la Croix-Rouge pour accompagner les pouvoirs publics. Parce que l'État a une certaine mesure, le rôle régalien d'accompagner les populations, mais vous savez tous que les moyens manquent. Et c'est à ce stade que la Croix-Rouge, en tant qu'auxiliaire des pouvoirs publics, a pu décrocher ses financements avec les partenaires pour soutenir ces structures et services techniques. Donc aujourd'hui, les résultats sont vraiment très positifs parce que les indicateurs que nous avons trouvés à un niveau assez bas ont été amenés pendant les 5 années à un résultat très positif. Vous avez réalisé concrètement quoi sur le terrain? Bon, sur le terrain, dans le domaine de la santé, nous avons soutenu l'ensemble des districts sanitaires. Parce que d'abord, il y avait les problèmes de faiblesse des indicateurs en termes de couverture vaccinale, par exemple. Dans les zones qui ont été couvertes, aujourd'hui, la couverture vaccinale a dépassé plus de 60% de taux de couverture. On est à 80%, voire même 90 à 100% dans certains districts sanitaires, dans certains postes de santé. C'est ça, c'est dans le domaine de la santé. Vous avez également dans le domaine de la mobilisation communautaire des sensibilisations au niveau des grands événements comme la pandémie qui a secoué tout le pays, où on a mobilisé plus de 600-800 volontaires sur le terrain pour accompagner les districts sanitaires des 2 départements, pour accompagner également l'État dans le cadre de la sensibilisation. Les stratégies avancées des districts sanitaires ont été soutenues par le projet. Le projet a également soutenu l'organisation de toutes les réunions de coordination des 2 districts sanitaires dans le cadre de l'identification des besoins en termes de santé. Et à chaque fois, toutes les actions qui ont été menées par le projet ont été identifiées comme priorité par les districts sanitaires. Donc cela veut dire que nous avons répondu à ces... Sur le plan de l'environnement, nous avons eu à travailler avec les services régionaux de l'environnement, les services des eaux et forêts. Nous avons reboisé plus de 20 hectares de terre au niveau de la zone des ICS pour lutter contre la pollution atmosphérique. Et ça, nous l'avons fait grâce au soutien des services techniques. Nous avons réalisé plusieurs activités de mitigation des risques environnementaux qui ont été identifiés par les communautés à travers les équipes municipales qui nous ont soutenus. Tous les postes de santé qui avaient des difficultés d'accéder à des matériels pour pouvoir incinérer l'ensemble des déchets biomédicaux ont été soutenus par la construction d'incinérateurs dans tous les postes de santé. Ça, c'est aussi dans le domaine de la santé et de l'environnement. Nous avons installé plus de 8 incinérateurs dans les structures de santé. Nous avons également construit 3 cases nutritionnelles au niveau des localités pour pouvoir aider les femmes qui ont des enfants qui sont malnutris puissent être pris en charge au niveau des structures de santé. Donc ça aussi, c'est des avancées très significatives. Nous avons également aider les comités Croix-Rouge à la construction du siège du comité de Tivaouane, le comité départemental de Tivaouane. Nous avons également construit une unité de transformation des femmes. Nous ne sommes pas limités seulement sur la construction de l'unité parce que toutes les femmes qui devaient bénéficier de cette unité-là ont reçu une série de formations. Parce qu'on les a formées, on les a mis en réseau avec les autres structures pour qu'ils puissent, après leur production, puissent commercialiser et écouler les productions. Donc ça aussi, ce sont des acquis importants. Nous avons également, dans le domaine de l'eau, hygiène et assainissement, formé plusieurs volontaires. Ensuite, nous avons créé des clubs d'hygiène au niveau des écoles. Nous avons construit plus de 300 latrines
au niveau des écoles et des structures sanitaires, construction et réhabilitation. Donc cela veut dire que dans le domaine de eau, hygiène, assainissement aussi, nous avons fait des efforts considérables dans les 5 ans. Mais cela ne suffit pas parce que le besoin est toujours là. L'idéal, c'est de penser à faire une extension vers d'autres domaines, d'autres secteurs aussi et d'autres localités pour pouvoir enrôler beaucoup plus de bénéficiaires. Les ressources humaines qui pilotaient ce programme, je voudrais vraiment vous remercier, mais vous féliciter aussi parce que vous avez su mener la barque vraiment jusqu'à la fin avec des résultats que moi j'ai bénéficié vraiment de ces résultats parce que j'ai posé des premières pierres, j'ai inauguré, etc., etc. Et ça fait partie du programme. Je voudrais donc à ce titre vous remercier chaleureusement pour tous les efforts fournis entre Thiès et Dakar. Vous êtes écartelés entre ces deux régions, entre plusieurs tâches, parce que votre fiche de tâches c'est énorme. Quelquefois, je me pose même des questions et j'ai des soucis moraux. Parce que je fais travailler beaucoup un groupe de personnes, mais qui ne rechignent pas à la tâche. En tout cas, merci d'avoir réussi ce projet. Venir représenter la coopération belge au développement, Félix de Marliave annonce le renouvellement du partenariat pour les 5 prochaines années. En fait, c'est vraiment ce rôle d'auxiliaire, ce rôle de relais auprès des communautés qui nous tient à cœur et qui est un peu le moteur de notre coopération pour que la Croix-Rouge joue son rôle, que la Croix-Rouge sénégalaise à Thiès comme à Tivaouane joue ce rôle important de proxy auprès des autorités sanitaires, auprès des services d'hygiène, auprès de l'inspection de l'académie. Une grande diversité d'actions que je tiens à saluer, qui a permis finalement aux populations des 20 localités de mieux connaître les risques qui les entourent, mais aussi réduire ces risques, y faire face et cas échéant à se relever après les catastrophes qui ont émergé ces 5 dernières années. Je souhaiterais finir en partageant mon admiration et saluer l'engagement des volontaires de la Croix-Rouge sénégalaise, saluer l'équipe aussi de la Croix-Rouge de Thiès, qui par leur motivation et leur engagement ont permis l'atteinte de ces bons résultats qui vont être partagés aujourd'hui. Et finalement, Madame la Présidente, je suis heureux aussi de vous annoncer que la coopération belge au développement a donné un avis favorable pour une nouvelle phase de 5 ans et que cela puisse vous aider à maintenir cette belle dynamique. Durant ces 5 ans d'activité, des contraintes sont aussi notées. Abdou Thioune, le coordinateur de ce programme, nous en dit plus. Oui, les contraintes, la première contrainte à notre niveau, c'est au niveau de la coordination. C'est là, au niveau de la coordination, parce que nous avons mis en place un certain nombre de structures comme les SAP. Dans chaque localité, nous avons installé un système d'alerte précoce qu'on appelle les SAP, les systèmes d'alerte précoce qu'on a installés au niveau des localités. Mais il manque parfois certaines appropriations par la communauté de ces systèmes d'alerte précoce-là. Et ces systèmes d'alerte précoce-là sont les leviers d'un développement d'une communauté, parce que c'est là que tous les problèmes qu'une communauté puisse rencontrer puissent être discutés et que les solutions soient proposées. Quand la communauté n'y adhère pas trop, ça donne toujours des résultats qu'on n'attendait pas. Donc ça, c'est peut-être une contrainte. L'autre contrainte, c'est peut-être au niveau de la coordination, au niveau sommet. On aurait aimé avoir tous les services techniques et tous les grands projets qui se réunissent de temps en temps, ne serait-ce qu'une fois tous les 3 mois, une fois tous les 2 mois, pour identifier les gaps, pour voir quels sont les manquements. Mais cela n'a pas eu lieu durant ces ans. Et ça a été conçu comme une leçon apprise pour la prochaine phase. Essayer de voir comment on peut réunir tous les services techniques autour d'une même entité chaque fois pour essayer de discuter des problèmes du projet. Donc, voilà. Tout en saluant les efforts faits par la Croix-Rouge, le maire de la commune de Thiès-Ouest, Aliou Sow, n'a pas manqué de donner des idées pour l'amélioration de la dite structure. Encore merci. Et nous attendons encore autre chose. Autre chose, c'est quoi? C'est aider la Croix-Rouge à réaliser sa vision. Et la vision, c'est aujourd'hui, c'est d'avoir une Croix-Rouge presque niveau SAMU national.
Et c'est possible de le faire. C'est des auxiliaires qui, une fois formés, peuvent se substituer les SAMU pour faire le travail. Les populations thiessoises sont en attente de ces projets. Et aujourd'hui, si des efforts aussi minimes que ce soit sont consentis pour cela, je crois qu'on peut réussir le projet et être la première Croix-Rouge au niveau national. Délégué par le gouverneur de la région de Thiès et le préfet, le chef de département de l'action sociale, Abdou Guité, a rappelé l'importance de ce programme dans la région de Thiès.